il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle, ça enregistre là. Good morning Central et bienvenue sur Nuclérez. On reprend aujourd'hui les émissions classiques après un petit hiatus avec une full chronique. Les émissions de campagne sont prêtes et sortiront le 1er février au soir. On va commencer par la chronique de Jacques. Alors donc, bienvenue dans la chronique de Jafar, la chronique des légendes centraliennes, qui ne le sont malheureusement pas. Nous sommes le 17 janvier 2017. Coïncidence ? Je ne crois pas. Toujours est-il que c'est le jour que j'ai choisi pour vous parler d'une organisation bien sympatoche, qui aux yeux de tous, enfin de beaucoup de monde, de certaines personnes, compte énormément. Ça se passe bien la préparation des campagnes, au fait, Ombeline ? J'en profite vu que t'es là, vu que les autres liens nous ont lâchés, tu vois. Ouais. Et oh Donc, tu pardon, listes pas. ouais. Toi tu listes pas, Johnny, donc la ferme. Ouais, alors donc du coup, je voulais vous parler donc d'une organisation, et c'est très fort dommage que Fred et Victor ne soient pas là, parce qu'il s'agit donc du BDA. Bureau fort convoité par beaucoup de personnes autour de cette table, hein Schizo ? Égal. Le BDA, Et- le bureau des amateurs. Alors, j'y vais y venir. Il est intéressant de constater que le BDA possède le statut d'association, contrairement au BDE, récemment renommé en assemblée extraordinaire Club Tonus. L'histoire ne dit pas sur quoi porter la dite assemblée. D'ailleurs, il me vient une question à l'esprit. Vous savez ce que veut dire BDA ? Bureau des amateurs. Alors, c'était bien essayé, mais non. Bureau des arts. Non, alors, et ça veut dire... Guide des amarrages. Ta gueule. Eh bien non, c'est le bureau des aristocrates. C'est dire à quel point les gars ont pris le melon. Surtout leur Respo Colissimart. Franchement, si vous croisez ce tocard, foutez-lui un pain dans la gueule de ma part. Et espérons que ça ne leur fasse pas oublier leur mission. Parce que, et d'ailleurs j'y viens, quelle est cette mission ? Eh bien, il s'agit donc d'amener au centralien la... Attends, veuillez m'excuser, chers auditeurs. Schizo ? Oui. Tu as écrit quoi, là ? Parce que oui, il y en a certains qui prennent un nègre pour écrire, moi je prends un nain pour écrire. Donc voilà. Ah ! C'est donc culture. Voilà, bon, comme vous le voyez, leur tâche n'est pas des plus aisées. Ainsi, pour alléger leur travail, ont-ils décidé de décomposer la besogne. À l'instar d'un grand homme, dont tout le monde se souvient, Jacques Cheminade, il s'occupe de la culture. Pour cela, ils exhibent fièrement... La culture des patates. Il est bon. Pour cela, ils exhibent fièrement un plan cul de Nantes au Hall L. Bref, autant dire qu'ils sont toujours fourrés dans les bons coups. De même, une fois l'an, ils posent leur cul devant ce même hall. Et ils organisent aussi une semaine cul, qui est une débauche mêlant pêle-mêle musiciens, danseurs et faritas. Enfin, le point culminant de ce bazar est atteint avec la nuit cul. Beaucoup de fantasmes ont été soulevés par cet événement, même si personne ne sait exactement ce qui s'y passe. Victor, on pense à toi. Bon, donc de cette causerie assez sympathique, on en déduit que le BDA est une bande d'exhibitionnistes vachement cartographes, mais il faut admettre que malgré tout, on les aime bien. Bravo. Bravo. Excellent. Excellent. On va passer à la chronique jeux vidéo. Salut à toi, auditeur qui aime les jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'AGDQ. Mais qu'est-ce que c'est ? L'AGDQ, pour Awesome Games Done Quick, est un marathon de jeux vidéo caritatif qui a eu lieu cette année du dimanche 9 au dimanche 15 janvier. La particularité de ce marathon est que tous les jeux doivent être finis le plus vite possible, c'est-à-dire en speedrun, ou avec des contraintes particulières. Cet événement est d'ailleurs organisé par l'un des plus grands sites de speedrun, la Speed Demos Archive. Ainsi vont s'enchaîner pendant une semaine de nombreux jeux, allant de Zelda à Mega Man, en passant par Pokémon ou Borderlands. La nuit du mercredi au jeudi laisse quant à elle la part belle à des jeux reconnus pour leur médiocrité ou leur difficulté, comme Batman Forever, ou encore le classique Dragon Slayer. Certains les connaissent par le biais du joueur du grenier. Côté retransmission, c'est sur Twitch que ça se passe, avec des restreams en français et en allemand. Restream pour stream dans une autre langue. Donc j'ai parlé également que c'était un marathon caritatif. En effet, pendant la GDQ, les spectateurs peuvent donner de l'argent qui sera reversé à la Prevent Cancer Foundation, association de recherche contre le cancer. En parallèle, les t-shirts vendus par le site de Yeti et créés spécialement pour l'occasion permettent également de faire un don par le biais d'une partie du prix d'achat. Au total, en une semaine, c'est plus de 2 millions de dollars qui ont été récoltés pour la recherche contre le cancer. La première édition de la GDQ, qui avait eu lieu en 2011, n'avait récolté par exemple que 52 000 dollars. 2 millions, c'est la première fois que ce montant est dépassé. Cet événement, qui a eu lieu tous les ans, est également doublé tous les étés par le Summer Games Done Quick, ou SGDQ, organisé par les mêmes personnes, et qui, selon le même format, permet la récolte de fonds pour d'autres associations ou ONG, comme Médecins sans frontières. L'événement avait permis de récolter 1 300 000 $ l'an dernier.
Ce genre de manifestation et l'engouement qu'elle suscite montrent que le jeu vidéo a encore de beaux jours devant lui, mais tant qu'il restera loin de toute l'industrie qui s'est formée autour du média. En France aussi, on essaie de créer des événements à but caritatif et c'est le cas du Désert Bus de l'Espoir qui avait eu lieu du 18 au 20 novembre et à destination du Secours Populaire. En attendant, je vous laisse et je vous retrouve du 2 au 9 juillet pour le SGDQ 2017. Et on passe à la chronique de JB. Bienvenue sur Label Zik, la chronique musicale du label indépendant. Mais qu'est-ce qu'un label, me direz-vous ? Tout simplement une société qui est chargée de la vente de musique et ce qui est lié, souvent appelée maison de disques. La plus grande partie du marché est surdominée par 3 labels monstres, Universal, Sony et Warner, qui signent des groupes et artistes, généralement sans prise de risque. Mais subsistent en marge de ces représentants du terme horrible s'il en est de l'industrie du disque. De nombreux labels indépendants subsistent donc, regroupant des artistes généralement d'un même genre. Il y a ainsi des labels spécialisés reggae, musique électronique, métal, ou bien des labels adhérant à une même éthique. Pour cette première mouture de cette nouvelle chronique, je vais leur présenter un label canadien, de Montréal précisément, le label formidable Constellation Records, avec plus de 25 artistes signés, célébrant depuis 1997 une image anticapitaliste et altermondialiste. Essayant d'une part de limiter la vente de leurs disques chez loin des gros distributeurs, on trouvera par exemple à Nantes plus facilement leurs disques chez Méloman, une petite boutique que vous trouvez à côté de commerce qu'à la Fnac. D'autre part, choisissant des emballages, des packagings d'albums faits main, dessinés par des artistes locaux, et ce ne sont que quelques exemples de l'engagement du label. Mais alors, quid de la musique chez Constellation ? La musique suit l'éthique logiquement du label. On y retrouvera ainsi beaucoup d'artistes choisissant des formats de morceaux à rallonge, pas de single, ou peu, et des genres variés aux noms étranges comme post-rock, et des artistes engagés. Du côté des artistes, donc, on ne manquera pas de citer le fleuron de Constellation, Godspeed You Black Emperor, qui alterne longues pistes de drones avec explosion rock, entrecoupées de samples de dialogues politiques. Godspeed You donc se permet dans leurs morceaux d'évoquer des révoltes estudiantines de Montréal, par exemple, ou encore se permet de montrer le lien entre les labels de disques, justement, et l'industrie d'armement dans leur packaging, en ayant l'ironie, par ailleurs, de montrer que même Constellation contribue même indirectement au financement de l'industrie d'armement. Cependant, il serait injuste de masquer les autres perles du label sous le géant Godspeed, qui est probablement le groupe le plus connu du label. On comptera ainsi un autre groupe mené toujours par le même leader que Godspeed You, qui s'appelle Silvermount Zion, ou The Silvermount Zion, ou encore The Silvermount Zion Memorial Orchestra, et même The Silvermount Zion Memorial Orchestra and its Tralala Band, selon les albums, car le nom du groupe étant mouvant, qui vient offrir ainsi une alternative portée par une voix tremblante, même bien plus punk et engagée sur ces derniers albums que Godspeed You. On aura aussi d'autre part des échappées de groupes plus connus, plus majeurs, mais qui viennent offrir chez Constellation une carrière en solo. On compte par exemple Colin Stetson, échappé de Bon Iver, ou Sarah Neufeld, échappée d'Arcade Fire, qui proposent donc à l'aide de leurs instruments personnels, donc un saxo basse pour Colin Stetson et un violon pour Sarah Neufeld, une carrière solo fascinante. On aura aussi le regretté Vic Chestnut qui offrait jusqu'en 2009 une folk désespérée grandiose. Je ne pouvais que le citer, je l'aime beaucoup trop. Je pourrais citer bien des noms d'artistes alors, mais ce serait en vain. Alors je te laisse plutôt avec une playlist YouTube que tu trouveras dans la description de la vidéo pour t'introduire à quelques-uns des artistes du groupe. Je te souhaite, cher auditeur, une très bonne écoute. Tu pourras me retrouver dans le prochain Label Zik pour présenter cette fois un label français, Lithium. Bravo. Merci aux quelques chroniqueurs qui sont là aujourd'hui. C'est toujours sympa. Même ceux qui n'ont pas fait de chronique, ça fait plaisir de vous voir dans le local. Ça fait plaisir de faire la présentation. Oui, ça fait plaisir de vous voir dans le local. Merci aux auditeurs. Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Ah bon? Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucléaire. Centralement Radio.